passerelle d'Opaiva et pont suspendu à Ruka 516. Les enfants de moins de 6 ans ne peuvent pas aller sur le pont à Ruka 516 et les chiens ne sont pas acceptés sur les passerelles. Si vous choisissez l'option SPNK comme nous pour débuter la randonnée, avec notre camping-car nous sommes restés garés sans problème sur ce spot parking avec la rivière à côté et au calme. Pour rentrer sur le parking, il faut rentrer par la sortie, ça évite quand même quelques dégâts. Et voilà, on est sur la passerelle d'Opaiva, on est parti pour faire la petite balade. On va certainement pas la faire en entier, mais on va faire un petit morceau, voir si c'est joli par ici. On vous amène avec nous dans la randonnée. Viens avec nous. You a hand, let me in on the plan. Together we're stronger. Don't wait any longer now. Years have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. Been at the top. We're finally home. What a release to find one's peace. What a landscape to never be left. Have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. We've been at the top. We're finally home. Years have passed and restless legs have settled. We're finally Mon kikinette s'est endormi. Pour l'instant la rando est assez facile, même s'il fait très chaud, mais on n'a pas eu beaucoup de marche de ce côté, on est parti de SPNK et pour l'instant c'est assez plat. Ça monte mais progressivement quoi. On a décidé de faire la rando en entier finalement. On est complètement mort. Il reste au moins 500 marches. Allez, un peu de courage. Complètement maso puisqu'on va se monter toutes ces marches. Ouais, faut être sadin, hein, se payer pour ça. Ils vont me rattraper.
quasiment terminé la rando. On va prendre le taxi pour rentrer. On finit les dernières passerelles. Et puis on va essayer d'aller commander un taxi pour faire le retour parce que là on est quand même bien fatigué. Ça se voit, non? À noter que pour faire le pont suspendu Haruka 516, il est préférable d'acheter les billets en amont, en ligne. Déjà pour les prix qui sont doublés sur place et ensuite car les groupes étant limités à 25 personnes en pleine saison, les créneaux sont vite complets. Également, les passerelles ferment à 19 h, donc si vous souhaitez faire le retour par les passerelles et éviter de payer le taxi, il faudra tenir compte de la dernière entrée sur les passerelles qui est à 16 h ou 14 h de novembre à mars. Pour faire les passerelles avec ou sans le pont, il y a 3 options possibles. Soit vous choisissez l'aller-retour, les 17 km. L'idéal c'est de se garer à Espuenca pour faire l'aller-retour et éviter de terminer par la partie complexe qui est située après le pont Haruka 516 en direction d'Areno, avec les 1,3 km de marche et presque 500 marches d'escalier à faire. Si vous voulez faire le pont Haruka 516 de ce côté-là, il faudra choisir Portico do Arenio comme entrée. Et bien pensez à démarrer votre visite au moins 2 heures avant le début, le temps de s'y rendre et de profiter de la balade. Bien sûr, il est possible de ne faire le parcours que dans un sens, environ 9 km. Dans ce cas-là, les 2 entrées sont possibles et bien évidemment, si vous vous garez du côté d'Arenio, vous n'aurez pas à finir par la montée infernale des marches. Et enfin, certains optent pour l'option moitié-moitié qui consiste à faire 4 km aller et 4 km retour, en gros jusqu'à la plage de Vaux. Du côté d'Espuenca, ce sera la partie la plus facile de la randonnée. Et il vous faudra vous rendre en voiture jusqu'à Alvarenga et marcher une vingtaine de minutes jusqu'à l'entrée Portico do Alvarenga du pont 516 Haruka.